Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cet audio, je voulais parler de quelque chose dont on entend souvent parler, qui est l'importance de s'entourer de personnes positives. En tout cas, de personnes qui nous tirent vers le haut et non pas de personnes qui nous tirent vers le bas. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui, à cause de la morale, à cause de leurs croyances, en fait, c'est beaucoup lié à la famille, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais c'est ma mère quand même, je suis obligée d'aller la voir tous les dimanches, ou c'est mon enfant, je suis obligée de... Voilà, c'est le rôle de... » En fait, donc, toutes ces croyances très judéo-chrétiennes font que des gens vont se faire passer après, vont se faire du mal en côtoyant des gens qui ne sont pas bons pour eux. Et donc, par souci de fidélité à la famille, à ce qu'on leur a appris, donc on leur a appris, sois présent pour tel genre de personne, même si elle te maltraite, même si ça se passe pas bien, même si tu n'as pas envie de la voir, etc. Et à cause de ce genre de croyance, de ce qui a été inculqué à la personne, elle va se mettre dans des situations qui sont défavorables pour elle, dans des choses difficiles, jusqu'à se mettre en danger, c'est-à-dire jusqu'à rester dans des relations toxiques qui sont destructrices pour la personne. À la bon dos, la morale, au bout d'un moment, il faut savoir dire non, il faut savoir dire stop et puis s'en aller. Et couper les ponts avec des personnes. Aussi longtemps ça fait qu'on les connaisse. C'est pas très français ce que je viens de dire, vous avez compris. Peu importe ce qu'en pensent les autres d'ailleurs aussi. Parce qu'il y a ça aussi, oui, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi si j'arrête de voir mon père raciste, fasciste, intolérant et méprisant du monde entier. C'est mon père quand même. Bah oui, mais tu peux très bien ne plus voir ce genre de personnes. Et que ce soit ton père ou non, à ce moment-là, le lien, c'est juste un lien humain. Donc, réussir à faire abstraction des liens du sang, des liens de tout ce que nous dit la morale, de tout ce que nous dit la morale, de ce qu'on a ajouté sur simplement le lien humain, et revenir à ce qu'il y a de plus, justement, de plus simple, de plus ajusté, le lien humain. Il y a un humain en face de moi. Est-ce qu'il est positif pour moi? Est-ce que quand je suis avec, je me sens bien? Est-ce que je peux parler librement sans être jugée toutes les 4 secondes? Est-ce que je peux parler librement sans être agressée, sans qu'on me dise que ce que je pense ou ce que je dis c'est de la merde? Est-ce que est-ce qu'il y a de la bienveillance dans les échanges? Est-ce que c'est harmonieux, tout simplement? Oui, super. Non, c'est quelqu'un de ma famille. C'est pas grave. C'est la même chose. En fait, voilà. C'est aussi simple que ça. Alors oui, dans la vie, c'est pas aussi simple dans le sens où, justement, il y a cette morale et ces croyances liées au lien, à tout ce qui est le lien. Il y a beaucoup de fidélité dans les relations parents-enfants, frères et sœurs, etc. Une relation, si elle est mauvaise pour nous, on n'a pas à la garder. Oui, mais qu'est-ce que vont penser, machin truc, ils vont penser ce qu'ils veulent. Mais machin truc, eux aussi, n'aiment pas être dans des relations toxiques et n'ont pas à le faire. Et s'ils le font, par morale, par religion, par croyance, c'est eux que ça regarde, c'est leur problème. Ce qui compte, c'est le lien. Donc l'histoire de la personne, le passé qu'on a avec, c'est pas important. Voilà, voilà. C'est valable pour tout, pour l'amitié aussi. Ça fait 20 ans que je suis amie avec, quand même. Tu te rends compte, mais qu'est-ce que tu partages aujourd'hui avec cette personne? Est-ce que quand tu la vois ou quand tu le vois, tu te sens bien, tu es à l'aise, il y a un bon feeling, c'est toujours comme avant? Non, ça s'est dégradé au fil des années, mais qu'est-ce que tu fous encore à partir avec cette personne en vacances? Ça n'a pas de sens. Ne les maintenez pas, coupez les ponts, coupez les liens, s'ils ne vous nourrissent pas, s'ils deviennent même négatifs pour vous, s'ils ne vous apportent rien. La vie, elle est courte, on a autre chose à faire
d'aller nourrir des choses qui ne sont pas nourrissantes pour nous justement, que d'aller se confronter à des relations qui ne tiennent plus la route, qui n'y ont pas de sens pour nous, qui ne nourrissent pas notre cœur, qui ne nous font pas grandir et qui au contraire même nous font du mal. Donc cette année, l'année elle est bien entamée, on est bientôt en été, mais bon, le reste de notre vie, arrêtons de nous emmerder avec des relations qui ne valent pas le coup. Ça peut paraître dur, ça peut parce que on peut aussi se trouver des excuses et se dire oui, mais quand même, elle n'est pas méchante au fond, elle n'est pas mauvaise au fond, c'est juste que bon, elle est un peu aigrie, elle est un peu chiante, elle a toujours des problèmes. Bah oui, mais donc, avoir de la compassion, c'est bien. C'est super chouette d'avoir de la compassion pour l'autre. Avoir de l'empathie aussi, si ça ne nous plombe pas au quotidien. Mais par contre, se mettre de côté, s'emmerder la vie, bah non, en fait. Donc, les relations merdiques, les relations qui ne vous nourrissent pas, les relations qui n'ont pas de sens, stop. C'est terminé, il faut arrêter de nourrir ça. Et c'est tout. Et arrêter de culpabiliser. Arrêter de culpabiliser parce qu'on n'a plus envie de voir quelqu'un de notre famille, qu'on n'a plus envie de voir un vieux pote. Il faut revenir à quelque chose de sain en fait et de nourrissant pour soi. Alors il y a aussi ce genre de réflexion qu'on peut avoir, qu'il peut y avoir dans l'air, c'est ouais mais cette personne elle m'a rien fait, elle est pas méchante avec moi, j'ai juste plus envie de la voir, mais je sais pas pourquoi. C'est juste une question de feeling. Il y a aussi les énergies qui changent. On change nous dans notre façon de percevoir les autres, le monde, nous-mêmes. On change, la personne change. C'est tout en fait. Il n'y a pas de contrat à vie avec qui que ce soit. Ça existe que sur le papier et puis c'est faux. Ça n'existe pas dans la vie réelle. Et en fait, on n'a pas besoin d'une raison qui serait la violence, la haine, des trucs hardcore pour arrêter une relation en fait. Simplement juste je me sens plus bien avec, j'ai plus rien à partager, juste on n'a rien à se dire. Il y a cet aspect-là à prendre en compte évidemment, si on va dans le multidimensionnel, il y a des liens d'âme, il y a des liens familiaux aussi qui datent pas d'hier. Si on se rend compte de vie en vie, voilà, le lien il est là. Il y a des liens karmiques hyper profonds. Toute cette sphère-là, elle est à prendre en compte. Mais dans la vie de l'humain, on n'est pas obligé de garder des liens par convenance ou parce que ça se fait pas de couper les ponts avec sa grand-mère, par exemple. Si ça se fait, en fait, ça se fait. Et ça se fait très bien. La question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux dans ma vie ? Quel genre de relation je veux dans ma vie ? On va pas aller fréquenter un con qui nous insulte toutes les 2 secondes, par exemple. Bon, je prends des extrêmes, mais il y a des gens qui vivent comme ça. Il y a des gens qui sont habitués à vivre comme ça. Il y a des gens qui ont grandi dans des milieux où s'insulter, c'était le quotidien. S'en envoyer plein la gueule, c'était le quotidien. Pour ces gens-là, après, apprendre qu'en fait, c'est pas normal, ce type de relation, qu'une relation, c'est pas s'insulter et s'en foutre plein la gueule tous les jours. Il y a comme un apprentissage, en fait, comme une réalité à reconnaître, une réalité différente, qui est, non, les relations humaines, dans une relation saine, c'est une relation où on discute, on s'en fout pas plein la gueule toutes les 2 secondes. C'est pas ça, ça existe des relations saines, où il y a de l'amour, en fait, tout simplement, et où c'est vécu dans la matière et pas juste dit. Parce qu'il y a ça aussi, c'est oui, mais il me dit qu'il m'aime. Oh ouais, il te dit qu'il m'aime et qu'il t'aime. Et puis il te fout une torgnole tous les 2 jours. Il t'aime pas. Tout simplement. Et c'est ça aussi qui est dur à voir et à accepter. Il y a des gens, on croit qu'ils nous aiment, ils nous aiment pas. Parce que leur acte au quotidien démontre le contraire. Et quoi qu'ils disent, ou quoi qu'ils pensent aussi, parce qu'il y a des gens qui pensent sincèrement, quand ils vous disent je t'aime, ils vous tapent sur la gueule, ils le pensent sincèrement qu'ils vous aiment peut-être à des moments. Mais ils se trompent, c'est pas ça l'amour. Donc
accepter aussi que non. On a cru, oui, peut-être pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'une personne nous aimait. Mais en fait, elle ne nous aime pas. Parce que toutes ces actions, tous ces actes montrent l'inverse. Ne sont pas en cohérence avec ça. Avec ce que c'est que l'amour. Voilà, vous avez le droit aussi à des relations belles et épanouissantes. Comme tout le monde, en fait. Voilà. Et ça n'empêche pas de se remettre en question quand il y a besoin, évidemment. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.